Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Conte Zéro, écrit par William Gibson. Il s'agit d'un livre de science-fiction se déroulant peu après les événements relatés dans Neuromancien, le livre précédemment écrit par William Gibson. Les personnages évoluent toujours dans un monde où la cybernétique et les corporations ont pris tellement d'importance que les États ne sont plus que des coquilles vides. Cette fois-ci, l'auteur nous fait suivre les tribulations de trois protagonistes. Tout d'abord, le comte Zéro, cow-boy du cybernet, qui se retrouve avec des tueurs à ses trousses, après avoir frôlé la mort de peu dans le cyberespace. Ensuite, Turner, un mercenaire spécialisé dans les exfiltrations de cadres supérieurs. Si l'un d'eux désire changer de corporation sans que celle-ci ne cherche à l'en empêcher, le plus souvent en le tuant, alors Turner est l'homme de la situation. Pour finir, il y a Marly Krushkova, une galeriste se retrouvant mandatée par un des hommes les plus riches de la planète pour retrouver l'artiste ayant créé une étrange boîte à souvenirs. Si cette présentation du livre paraît un peu étrange, tant les différentes intrigues ont l'air éloignées les unes des autres, c'est qu'il faut à peu près les 2/3 du livre pour commencer à voir en filigrane les liens qui unissent les trois points de vue. Bien que l'on retrouve les éléments du cyberpunk, comme les IA qui vivent dans le cyberespace ou des rites vaudous se mêlant à la technologie, une bonne partie de l'action ne se passe pas en ville, mais plutôt dans la nature, voire dans l'espace. Chaque intrigue prise séparément est intéressante à suivre, même si certains personnages manquent un peu d'épaisseur. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ce sont les personnages secondaires qui sont les plus intéressants à suivre. Il m'a fallu attendre les 2/3 du livre pour véritablement accrocher à l'histoire. Les personnages principaux servent essentiellement à mettre en lumière les particularités du monde dans lequel ils évoluent. Les deux personnages principaux du précédent livre paraissaient bien plus humains, et je m'inquiétais de savoir s'ils allaient survivre. Dans Conte Zéro, je n'ai pas ressenti cela pour eux, et comme l'intrigue ne dévoile réellement son enjeu que dans les 40 dernières pages, j'avais régulièrement l'esprit qui partait ailleurs en lisant, et je devais assez souvent me reconcentrer pour ne pas perdre le fil. Au final, c'est le style de l'auteur qui m'a permis de continuer, car le livre est agréablement écrit, et si l'on a lu Neuromancien, alors une bonne partie des termes techniques et de l'univers ne sont plus des freins à la lecture. Au final, c'était une lecture plaisante, mais elle ne laisse que peu de souvenirs, bien que la fin soit à la fois poétique et pour le moins dépaysante. Voici un extrait. Les murs de l'hôtel en ruine se trouvaient à un quart de la distance les séparant du bout de la baie incurvée. Le ressac y était plus fort, chaque vague comme une détonation. Elle l'entraîna dans cette direction, une froideur nouvelle au coin des yeux. Des mouettes se dispersèrent lorsqu'ils arrivèrent, main dans la main, en haut de la plage pour observer les ombres au-delà des entrées sans porte. Le sable s'était tassé, la façade de la structure effondrée et les murs avaient disparu, ne laissant que les planchers des 3 étages, au carrelage de couleurs et motifs différents, pendre comme d'immenses galets accrochés à des tendons tordus et rouillés d'acier épais comme le doigt.